Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée, son frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Grâce et paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de lui, nous puissions consoler les autres dans toutes leurs afflictions. Alors une affliction, je vais vous lire la définition, c'est fait pour quelqu'un d'être profondément et sincèrement attristé ou désespéré par quelque chose d'épouvantable. Je poursuis verset 5. Car de même que les souffrances du Christ abondent en nous, de même aussi par le Christ abonde notre consolation. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui vous fait supporter avec patience les mêmes souffrances que nous endurons aussi. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés au-delà de toute mesure, au-delà de nos forces, à tel point que nous désespérions même de la vie. Mais nous avions en nous-mêmes l'arrêt de notre mort, afin de ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais de la mettre en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés de cette mort si imminente, qui nous en délivre et qui, nous l'espérons, nous délivrera dans la suite. Surtout si vous-même, vous nous assistez aussi de vos prières, afin que ce bienfait, nous étant accordé en considération de beaucoup de personnes, soit aussi pour un grand nombre l'occasion de rendre grâce à notre sujet. Je fais une parenthèse. Ce sont des versets assez durs, mais encourageants, qui nous montrent que notre vie chrétienne sur la terre sera certainement éprouvante, mais qu'à terme, la vie éternelle aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ nous sera donnée. Je poursuis verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce qui témoigne de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, en particulier envers vous, avec simplicité et sincérité devant Dieu, non avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous connaissez bien, et ce que, je l'espère, vous reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme une partie d'entre vous nous connaissent, que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je m'étais proposé d'aller d'abord chez vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer par chez vous
pour aller en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce donc en formant ce dessein, j'aurais agi avec légèreté? Ou bien est-ce que les projets que je les fais selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Il n'y a eu que oui en lui. Car, pour autant qu'il y a de promesses de Dieu, elles sont oui en Jésus. C'est pourquoi aussi, grâce à lui, l'Amen est prononcé, à la gloire de Dieu, par notre ministère. Et celui qui nous affermit avec vous dans le Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau, et nous a donné à titre d'art le Saint-Esprit dans nos cœurs. Pour moi, je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis point allé de nouveau à Corinthe. Non que nous prétendions dominer sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car dans la foi vous êtes fermes. Fin du chapitre 1.